Aude, la psychomotricienne, une partie de l'équipe, hein, parce qu'ils sont bien sûr pas tous là, mais c'est donc une personne accueillie, Khadija, qui est auxiliaire de vie depuis le début à plein temps, donc qui a beaucoup investi. Voilà, Madame Léobé, qui est une famille de personnes accueillies. Épouse, c'est ça, hein, voilà. Et puis Marie-Josée Bessy, qui est infirmière, mais également art-thérapeute, et qui réfléchit beaucoup à son métier, comment on peut faire des ateliers en laissant libre le choix de faire, et quel choix, enfin, elle vous en parlera rapidement. Et puis Nadège, qui est la plaque tournante quand moi je suis occupée ailleurs, et je suis beaucoup, pour faire fonctionner cet accueil de jour, qui m'aide beaucoup, et qui est la valeur sûre pour régler tous les problèmes autour. Et c'est pas rien quand déjà tout est facile. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu l'accueil de jour et puis comment nous travaillons avec l'équipe dans cet esprit de liberté, qui est vraiment très très important dans le fonctionnement de notre accueil de jour. Donc déjà, en fait, l'accueil de jour, nous accueillons à peu près 12 à 15 personnes par jour, donc qui ont des maladies d'Alzheimer ou des maladies apparentées, et qui vivent donc à leur domicile. L'objectif principal de l'accueil de jour, bien sûr, c'est de faire des activités, de leur redonner envie de faire des choses, de réhabiliter, pourquoi pas, certaines fonctions, capacités. Mais avant tout, ce qui est important, c'est qu'elles restent au domicile, que le domicile reste possible le plus longtemps possible. Après, nous, notre accueil de jour, on est très, très, très attaché à ce principe de liberté. Et puis, on pense que c'est très important de demander l'avis à la personne accueillie, que ce soit au moment de l'admission, au moment des journées, de choix des activités, ou à des moments de bilan, d'évaluation avec les familles. La personne accueillie reste toujours au centre, au cœur de son projet à l'accueil de jour. Donc, au commencement, en fait, lors des visites de préadmission, donc souvent, les personnes viennent de l'hôpital de jour, comme Monsieur Paul. En fait, l'équipe apprécie vraiment, et c'est même quasi obligatoire, que la personne accueillie soit là lors de son entretien d'admission pour qu'elle puisse visiter les lieux, connaître l'équipe, s'imprégner un peu de l'ambiance, et puis qu'on lui présente ce que nous faisons à l'accueil de jour. Voilà. Et déjà, elle pourra déjà savoir quel type d'activité et déjà donner son avis sur elle, ce qu'elle apprécie ou pas de faire. Et puis, elle peut déjà aussi parler, elle, de son emploi du temps et comment, ensemble, nous pouvons choisir le jour qui lui convient au mieux. C'est vrai. Bravo. Et puis, il y a toujours la possibilité de faire une journée de découverte pour voir si l'accueil de jour lui convient ou pas, et éventuellement de changer de jour suivant la dynamique de la journée, puisque chaque jour est différent. Les personnes viennent à peu près de 1 à 3 fois par semaine, et il y a des stades de maladies différentes un peu suivant les jours. Donc la dynamique du groupe est très très importante, et la personne doit vraiment se sentir bien dans le groupe pour que le projet adhère. C'est vraiment fondamental. Absolument. Ensuite, donc, lors des journées, la personne accueillie va aussi pouvoir donner son avis, mais s'il y a aussi des entretiens d'admission, pas d'admission, d'évaluation avec les familles, c'est très important que la personne accueillie soit là pour qu'elle témoigne aussi de comment elle se sent à l'accueil de jour, de son vécu, de ce qu'elle y fait. C'est vraiment primordial pour nous que la personne puisse donner son avis. À chaque moment, elle est au centre de ce qui se passe et on ne lui coupe pas la parole. C'est très très important.